Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? T'as 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Alors, je voulais un petit peu ton avis sur ma petite histoire, pas ma grande histoire. Du coup, je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 2 ans et un petit bébé de 3 mois. Ouais, Et il faut savoir que j'ai découvert une tromperie de mon mari quand j'étais enceinte, quand j'allais accoucher. d'accord. Et du coup, là, j'ai accouché. Comme j'étais choquée et tout, donc j'ai accouché prématurément. Et du coup, après, il faut savoir que la tromperie, c'était... j'ai trouvé des messages. C'était pas... Qu'est-ce qu'ils disaient les messages? À peu près, pas tous les messages, mais comment t'as su qu'ils te trompaient? Par exemple, il y avait des échanges de caractère sexuel avec une femme. On dit pas ces mots-là sur mon live, ma chérie, s'il te plaît. Pardon. Oui. Voilà. Donc, ça. Et puis, une autre jeune fille avec qui il discutait, flirter, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'était, il faisait la connaissance de cette personne-là. Et du coup, j'ai découvert ça et ça m'a Il les a déjà vus? Ces personnes-là, non, je les connais pas. Non, t'as pas compris. Lui, il les a déjà vus en vrai? Non. Non. En fait, c'est des... enfin, après, je lui ai dit... Est-ce que ton mari, à un moment donné, il est venu, il a parlé avec toi, il t'a dit que ça allait pas? Non, il n'est jamais venu... Pardon, une fille qui s'est réveillée. Non, c'est rien. En fait, il n'est jamais venu me dire de lui-même. Mais au moment où j'ai découvert ces messages-là, ça faisait des mois qu'il avait arrêté de parler. Genre, ça veut dire que les messages dataient des mois en arrière. D'accord, il avait arrêté de parler avec les nanas, c'est ça? Oui. Et ça veut dire que moi, au début, je voulais pas lui dire parce que j'étais sous le choc. Et il faut savoir que ça veut dire qu'au moment où j'ai découvert ça, on a découvert que notre fille avait un handicap. Ah, là, il fait. Et du coup... Là, il fait. Et du coup, ça veut dire que la situation était très très compliquée. Moi, à chaud, j'ai décidé d'arrêter. J'ai contacté mes parents et tout. J'ai raconté à ma mère. Je lui ai dit voilà, ma mère déjà elle l'aime pas trop, donc elle m'a dit écoute, si tu es sûre de toi, quitte-le. Et du coup moi je sais pas, j'étais trop je savais pas quoi faire. Donc au début je lui ai pas dit, je l'ai laissé quelques jours. Et puis à un moment j'étais tellement pas bien que j'ai décidé de tout lui avouer, sachant que moi quand j'ai découvert ça, j'ai tout filmé dans son téléphone, donc j'ai gardé toutes les preuves. Vous pouvez parler moins fort les filles? Tu peux parler moins fort? C'est toi qui as la voix de camionneur. Pardon? De tout le groupe, c'est toi. J'ai pas entendu. Tu vois? C'est toi. Tu peux me servir un petit verre d'eau? Mais même avec ta voix de camionneur, I love you, tu resteras toujours là. Non. Voilà. C'est pour te montrer et te prouver mon amour. Excuse-moi mon petit cœur. Vas-y, termine. Pas de souci. Du coup, voilà, donc... pardon. Donc, quand je me rappelle de ça, ça me fait ouf. Ça me remet dans la même situation. Donc voilà, donc j'ai enregistré, donc j'ai filmé avec mon téléphone ce que j'ai trouvé dans son téléphone. Donc là, j'ai encore toutes les preuves et tout. Et du coup, je lui ai dit. Et au début, il était choqué. Genre, il m'a dit... en fait, je lui ai dit par message. J'étais pas à la maison, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit... il me disait pourquoi je t'ai remarqué, c'était un genre, t'es distante et tout, qu'est-ce qu'il y a? Et genre, au début, je n'ai pas voulu lui dire, mais à force de parler avec lui, je lui ai dit, voilà, ce que j'ai trouvé dans ton téléphone et tout. Et là, il était choqué, il savait pas quoi dire.
Et après, je lui ai dit, écoute, par contre, je peux pas continuer avec toi parce que j'ai beau te pardonner des erreurs et tout, mais ça, je peux pas. Et après, au début, il m'a dit, ok. Et, il m'a dit, t'es sûre? J'ai dit oui et tout, parce que franchement, j'étais découvrir une tromperie. T'es sûr, il est mémorable quand même. T'es sûr? Hein? T'es sûr tu veux plus me parler parce que je t'ai trompé? MDR. Bah oui, connard. Oui, oui, c'est ça. Et après, ça veut dire que moi, en fait, à ce moment-là, j'étais encore enceinte. C'était vers mon 7e, 8e mois de grossesse. Et du coup, lui, en fait, au début, il était sous le choc, mais il a tout compris. Il a avoué, il m'a dit c'est des impulsions que j'ai regretté juste après et tout. Non. Tranquille. Ça me laisse le temps de manger. Ouais, désolée parce qu'elle s'est endormie tôt et du coup là, c'est réveillée. Donc le truc, c'est que voilà, moi, je pouvais pas, c'est-à-dire que j'arrivais pas à digérer ça, genre, c'est trop dur. Moi, je lui ai toujours dit, je peux tout accepter, c'était une mentalité dure et tout, mais je peux pas accepter la tromperie. Ok, Et d'accord. du coup, donc il le sait. Bon, je pense qu'il n'y a pas une femme qui accepte ça, donc. Et après, j'ai accouché. Et après l'accouchement, en fait, j'en ai parlé à ma famille. Mes sœurs, elles me font la tête parce que j'ai pas. Du coup, je suis encore mariée avec lui, donc je me suis pas séparée de lui. Vous vivez encore ensemble? Oui. D'accord. Sachant que tous les jours depuis cette histoire, il me dit qu'il a. Moi, en fait, ce qui m'a fait de la peine. Je sais, on est des humains, on peut tous faire des erreurs, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que tu n'es pas venu me l'avouer de toi-même. Peut-être que tu as arrêté de parler avec ces personnes-là et que tu as regretté. Tu serais venu me dire, voilà, j'ai fait une erreur, je t'avoue et tout. Peut-être que ça serait dur, mais je pense que j'aurais plus la possibilité de lui pardonner que moi, j'ai découvert toute seule, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, ce qui est dur maintenant, c'est que genre, j'ai pas beaucoup de personnes de ma famille ici. Et par exemple, j'ai des moments où j'étais vraiment... parce que lui, il a sa famille, moi, j'ai pas ma famille ici. D'accord. Donc lui, il était... les moments où genre, il a quitté la maison ces quelques jours-là, il était entouré de sa famille, mais moi, j'étais toute seule. Ok. Donc, rien que d'imaginer ma fille, le suivi de ma fille, les petits et tout, je me suis dit, bon, je vais galérer toute seule, alors qu'il y a leur père, quoi. Et j'ai pesé le pour et le contre. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais me séparer, ça y est, j'en peux plus. Parce que c'est vrai que c'est dur. Depuis cette histoire, c'est vrai que même si lui, il fait des efforts tous les jours, il me dit qu'il est désolé et tout et tout. Moi, j'ai du mal à... Tout le temps, ça revient, en fait. Tout le temps, l'histoire, elle revient dans ma tête. Les images, elles reviennent dans ma tête. Et d'un côté, à mes enfants, je me suis dit, ils sont trop petits encore pour que je les élève toutes seules, en gros. Alors. Et il y a aussi le côté financier, tu vois. Donc, moi, je travaille, il n'y a pas de souci, mais gérer les rendez-vous médicaux, tout ça, c'est dur. Donc, d'un côté, j'ai envie de lui donner une chance, mais d'un autre côté, j'arrive pas à oublier, au fait. Ça fait combien de temps que tu travailles plus? Ça fait 3 ans. 3 ans? Pourquoi? Mais que je travaille, je suis fonctionnaire. Non, je t'ai pas dit dans quoi, je t'ai dit pourquoi. Pourquoi je travaille? Pourquoi t'as arrêté de travailler? Ça fait 3 ans alors que ta fille, elle a 2 ans. Pardon, c'est je travaille depuis 3 ans, c'est pas j'ai arrêté. Là, c'est juste que je suis en congé maternité. Donc t'as un travail? Oui, j'ai un salaire tous les mois. D'accord. Comment tu peux avoir peur du fait que par rapport c'est-à-dire
comment on appelle ça? Une côté financier? Oui. Oui, parce que je me suis dit peut-être que mon salaire ne suffira pas pour moi et mes 2 enfants. Si ton salaire ne suffit pas, t'es en France, t'as des aides. Oui. Après, c'est vrai que ça, le côté financier, même... T'as des aides, t'as la pension alimentaire, t'as là. Donc, oui, encore une fois, mesdames, dans cette situation-là, imaginez-vous que c'est lui qui vous quitte. T'as pas le choix. Ouais. Là, t'as le choix, si tu veux, de rester avec comme de pas rester avec. On est d'accord, hein? Oui. Ouais, imagine-toi, c'est lui qui te quitte. Tu vas faire quoi? Ouais, c'est vrai, j'ai pas le choix dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Après, moi, je te demande pas qu'il y a aussi le côté émotionnel pour mes enfants. Il y a aussi comment? Le côté émotionnel pour mes enfants, ça veut dire que là... Bah, restez avec des mecs pour vos enfants, alors. Ah, c'est ça, en fait. C'est ça qui est trop dur. Parce que, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous êtes des femmes, d'accord? Et que cette partie-là de oui pour mes enfants, elle n'existe pas. Vos enfants vont continuer à voir le papa. Le mal-être, oui, mais ouais, surtout ça, le papa et moi. Ouais. Voilà. Donc après, franchement, je te mens pas que depuis ça, c'est vrai qu'il a... Maintenant, ça date que maintenant, il fait tout pour se faire pardonner, en gros. Ça veut dire que son téléphone est tout le temps... Enfin, il est comme ça. Avant, ton téléphone, je touchais pas. Maintenant, son téléphone, ça veut dire que j'ai accès à tout. Ça veut dire qu'il est... Enfin, même moi, déjà, je ressens qu'il est plus... Ma chérie, si tu as envie de donner une deuxième chance à ton mari, fais. D'accord? Mais si le mec, demain, il te retrompe, ça oh non. D'ailleurs, mais vraiment pas du tout. Parce que tu crois que les raisons, elles vont pas changer pour la deuxième fois qu'il va te tromper? Les raisons seront les mêmes. Tu vas dire aussi, c'est pour mes enfants. Ah non, d'ailleurs, je lui ai dit, la première fois, j'ai pensé à mes enfants, mais dorénavant, si tu refais une petite erreur de ce genre, je t'assure que là, je penserai vraiment à moi. Et mes enfants, je leur expliquerai bien comme il faut, même s'il faut que je leur montre quand ils seront un peu plus grands ce que leur papa a fait, mais je leur montrerai pour qu'ils comprennent pourquoi j'ai pris cette décision-là. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Il le sait très bien. Donc là, ça va. Après, je lui ai proposé qu'on fasse une thérapie de couple. Parce que moi, parce qu'il me faut vraiment un suivi. Déjà, la découverte du handicap de ma fille, l'accouchement prématuré, tout ça. Donc, excuse-moi, ma chérie, ça a coupé. Hein. Donc, je t'ai dit oui. Déjà que je découvre le handicap de ma fille, que j'accouche prématurément, que je découvre ça, c'est très très dur pour moi. Donc moi je vois un psy et ça me fait beaucoup de bien. Donc je lui ai proposé aussi qu'on le fasse ensemble. Pour l'instant il est un petit peu réticent, mais je pense que, j'espère en tout cas qu'il va finir par accepter. Et puis... Je pourrais avoir un petit bout de pain après? Parce que je comprends pas pourquoi la pakistanaise elle a le droit et moi non. En fait. Moi aussi je suis en hypoglycémite. Non mais là, c'est pas Guantanamo. Ouais non mais ça va pas. Prends un morceau de pain, Arti Melk. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Ah, wesh, on est des lapins. Wesh, demain il y a la menstruation. Ah oui les. Demain il y a les menstruations. Ah ouais, bordel de merde. Un petit bout. À jeun? Ouais. Vas-y, termine mon petit cœur, je suis désolée ma belle. Voilà, donc je voulais juste avoir un avis extérieur. Parce que je vois souvent tes vidéos et tout ça et j'aime bien comment tu parles et tout. Et merci ma chérie. après moi... Vraiment beaucoup. Après, je te mens pas que moi, avant, je donnais les mêmes conseils à mes copines que maintenant, moi, je me retrouve dans une situation où je pense que j'aurais dit, mais quitte-le, ne réfléchis même pas. Mais après, voilà, je réfléchis beaucoup. Après, mes sœurs, je m'entends très bien avec mes sœurs, elles me font la tête parce que voilà, que j'ai pas quitté, elles me disent t'as accepté la tromperie et tout. Mais quand je parle avec ma maman au début elle me disait quitte-le et tout. Mais après quand j'ai expliqué à ma mère et tout ça,
elle m'a dit, écoute, donne-lui une chance. Le pire, vous savez, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est compliqué de quitter quelqu'un? C'est qu'en fait, pendant qu'il l'a trompé, elle l'aimait. Donc ça vient d'un coup. Et c'est le pire. Mais le pire, je suis pas d'accord avec toi quand même, hein, ma chérie. Oui, je sais. Pendant que, en fait, le pire, c'est que j'étais enceinte et je travaillais et lui, il était en formation. Donc, c'est vrai qu'il avait plein de temps. Donc, moi, j'étais enceinte, je travaillais. C'est ça qui pendant que moi, je travaillais, lui, il était en train de discuter. Et ça m'a... En fait, ça... Là, c'est quoi? Tu vois? Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très émotive. Et du coup, ça, c'est triste, en fait, quand tu donnes tout pour une personne et que tu t'attends... Tu attends à ce que ça soit réciproque. Surtout que c'est ton mari, en fait. C'est pas juste... c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, quand même. Et tu vois ça, tu te dis à quel moment, en fait, lui, il réfléchit avec quoi? Il n'a pas de cerveau. C'est ça, en fait, je me suis dit, moi, je pense à notre foyer, à nos enfants et tout ça. Je lui fais des gosses. Et le mec, pendant ce temps-là, il discute. Il passe du temps. Bah, malheureusement, oui. Ouais. Et je sais que je suis pas la seule dans ces situations-là. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup aussi qui acceptent de rester malgré ça. Mais voilà. Par contre, il le sait très bien que c'est la première et la dernière chance que je lui donne. Et je lui ai très très bien dit clairement que là j'ai choisi de rester pour mes enfants, voilà, pour pas les perturber, mais la prochaine fois s'il y a un truc je pourrais pas parce que ma santé mentale avant tout. Bien sûr qu'elle n'oubliera jamais Hafsa. Bien sûr que le problème c'est ça. C'est qu'elle n'oubliera jamais. Ah non, je pourrais jamais oublier. D'ailleurs à chaque fois, dès qu'il y a un truc, ça vient dans ma tête, ça fait tilt. Et c'est très très dur la tromper. En fait, même si c'est pas physique, bon, je sais pas, j'ai pas de preuve s'il m'a trompé physiquement ou pas. Là, j'ai que des preuves écrites. Mais c'est dur. C'est très très dur. Mais bon. Après, voilà, cette fois, comme je t'ai dit, je lui ai donné, enfin, j'ai pas encore clairement dit, je lui ai pas encore clairement dit parce qu'il sait très bien que je suis en train de réfléchir à tout ce qui se passe. Au début, je lui ai dit, on attend que tout est bien. Mais ma chérie, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est si t'as pris ta décision, pourquoi tu m'appelles? Non, c'est justement ça, parce que je voulais un avis. En fait, parce que déjà dans ma famille, ma vie, c'est moi qui dois décider, mais déjà que dans ma famille, c'est partagé. Mes sœurs me font la tête, elles me parlent pas parce que je l'ai pas quitté. Et il y a ma maman aussi qui me dit donne-lui une chance. Donc. Non, mais ta maman elle te dit donne-lui une chance. Tout dépend de toi, ce que toi tu lui as raconté. Alors moi, ma mère, je lui ai tout dit. Ah. Enfin, pas tout, voilà. Tout avec les vrais mots, mais je lui ai insinué qu'il y avait des choses comme ça, quoi. C'est vrai qu'au début, elle m'a dit quitte-le, mais quand elle a vu que moi j'étais toute seule ici en France et que j'ai les deux petits et tout ça, et que par rapport à l'organisation, ils sont petits et tout, ça va être dur que je fasse toute seule. Elle m'a dit, écoute, parce que tous les jours, c'est vrai que tous les jours il fait des efforts et tout, donc je lui dis voilà, et après elle me dit, écoute, tu lui donnes une chance et tu verras. Mais le problème, en fait, c'est quoi? C'est que moi, ça ne quitte pas ma tête. Tout le temps, j'y pense. Tout le temps, malgré mon suivi psy et tout. Mais tout le temps, j'y pense. J'arrive pas à oublier. Ma chérie, c'est à toi de voir. Ouais, c'est très, très dur. Psychologiquement, c'est pesant. C'est pesant, vraiment. Après, franchement, la dernière fois, il m'a posé une question. Il m'a dit, je pense que tu attends juste que nos enfants grandissent et tu vas me quitter. Ma chérie, 2 minutes, reste là. D'accord. Allez, filles, parlez doucement, vous entendez. Ok. Ah oui, c'est ça.
Ça pleure. Oh là là. À la tête. Mais ouais, c'est pas t'es trop lente, même pas. C'est quoi? C'est quoi? De quoi? Voilà pourquoi j'ai fait. Mais c'est les déchets. Sois plus rapide que lui. Il y a une caution, hein. Ça me là-dedans pour un moustique. J'aime bien. Même pas, Ah mais vous avez pas voulu me donner le putain de pain. Ça ressemble à rien. Et en fait, on n'a pas le droit de prendre le soir. Pourquoi elle le prend? Parce que elle est. Parce que mytho, bah, au niveau. Ouais, moi aussi je suis un mytho. C'est pareil pour tout le monde, je suis désolée. Tu manges, on mange. Voilà. Il n'y a pas de favoritisme. Ah là là. Non mais là, non mais je veux bien, hein. Moi aussi je suis en hippo, meuf. Hein. Ah là Voilà. là. Excusez-moi. De toute façon, ça va pas vous gonfler. Allô ma chérie? Oui. Seigneur, t'es encore là, hein? Oui, je tiens. Je tiens toujours. T'as bien tenu. Non, mais c'est bon. Je voulais. Franchement, ça m'a fait du bien déjà rien que d'en parler. Bah tant Parce mieux que ma chérie, je mais après parle ça pas c'est... beaucoup. Tu vois, t'as déjà pris ta décision. Ouais. Moi la seule chose que je dirais, c'est à tes risques et périls. Ouais, c'est ça. Voilà, clairement. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est ça. Je vais essayer déjà. Je pense que j'oublierai pas, ça c'est certain. Je pense pas qu'il y ait une femme au monde qui peut oublier une tromperie, même si c'est des messages ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer quand même de faire des efforts. Voilà, si je vois vraiment qu'il y a un